Cette semaine à l'émission, on vous présente le tout nouveau Cadillac XT6 2021. Bienvenue en Rololac. Alors, cette semaine, on vous présente le tout nouveau Cadillac XT6 2021. Donc, Raphaël, qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est un Cadillac? Je veux dire, regardez-le. Juste avec le design, on sait que c'est un Cadillac. Je pense notamment aux feux verticaux là, qui sont ici. C'est une signature très emblématique avec la grosse calandre, le gros logo. On le sait que ceci, c'est du luxe. C'est pas pour rien que la version de base, en fait, se nomme luxe, tout simplement. On le sait, là, qu'en achetant du Cadillac, c'est vraiment dans du luxe qu'on s'embarque. Quelque chose là, de très, très haut de gamme, juste avec l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, la version de base se nomme luxe. Celle-là est mue par un petit moteur 2 litres turbo. Un moteur qui, à mon sens, n'est pas assez puissant pour la grosseur du véhicule. Il en manque un petit peu. Là. Avec seulement 237 chevaux, je trouve ça short un peu pour le poids du véhicule. Je l'ai essayé dans un Equinox et déjà là, je trouvais qu'il était coup-ci, coup-ça, disons. Et là, dans un véhicule qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus pesant, là, je suis sûr qu'il en manquerait à mon avis. Cependant, celle-ci, c'est la version luxe haut de gamme, donc qui elle est mue par le moteur 3,6 litres. C'est un V6 plus puissant, 310 chevaux, 271 livres-pieds de couple, donc vraiment plus puissant. C'est sûr que nous, à notre sens, on essaie des trucs qui tirent pas mal plus que ça, fait qu'on en aimerait plus, mais quand même, c'est très, très satisfaisant là, pour ce véhicule-là. En effet. Ce véhicule-là, on a deux déclinaisons possibles. En fait, c'est le même véhicule, la même motorisation. C'est juste qu'on a le luxe haut de gamme comme on a là. Et on aura la version sport qui, elle, aura les accessoires là, de couleur noire. La grille va être... Comme tu l'as dit, c'est le même véhicule. C'est juste que finalement, c'est plus esthétique qu'autre chose d'avoir du noir un petit peu partout sur ce véhicule-là. Donc, au niveau des prix maintenant, je ne les ai pas mentionnés. Donc, en fait, la version de base luxe, celle-ci, est à 60 500 $. Quand même, déjà, on le sait qu'on s'embarque dans du luxe juste en voyant le prix. Ensuite, celle-ci et la Sport sont les deux à 65 500 $. C'est pour ça qu'on dit que c'est le même véhicule disponible en deux déclinaisons, finalement. C'est exactement la même enveloppe, sauf avec des accessoires différents. Et un petit peu de design, finalement. Mais ça reste qu'on a été énormément surpris par son caractère. Alors, on va retrouver les lignes qu'on retrouve, par exemple, dans le Traverse chez Chevrolet. Oui, c'est sûr que c'est un des trucs que je complain un peu, c'est qu'on voit quand même beaucoup des lignes du Traverse dedans. N'empêche, ça reste un Cadillac, mais on voit que ces deux véhicules-là sont basés sur la même plateforme. Cependant, là, avec le bump de quand même près de 25 000 $ qu'on a fait, par rapport... Entre ces deux... Oui, donc entre les deux versions de base, finalement, là, on a quand même beaucoup de stock là, pour ces 25 000 $. Là. La seule différence qu'on pourra remarquer avec le XT6, le Traverse et le Acadia, parce que c'est tout sur la même base, le Traverse va être un petit peu plus long, le GMC Acadia va être un petit peu plus court et le XT6 va se situer entre les deux. Donc, on est allé vraiment jouer la carte là, du véhicule qui ne sera pas trop long, pas trop court, qui va être entre le Escalade. Oui, et vraiment, vous pouvez le voir là, sur les inserts qui sont là présentement. Je trouve qu'il y a vraiment une belle gueule. C'est pas un véhicule qui est désagréable à regarder, même si c'est un gros VUS. D'habitude, c'est pas les plus beaux véhicules, un VUS, mais quand même, là, vraiment, je trouve qu'on a une très belle gueule sur ce véhicule-là. On peut là, même vous emmener sur le côté là, pour vous le montrer un petit peu mieux. Alors maintenant, on se retrouve sur le côté du Cadillac XT6 2021. Donc, Raphaël, le design, on aime ou on n'aime pas. Donc, de notre côté, ben moi, en fait, j'aime beaucoup la ligne là, qui part du phare à l'avant et qui se rend jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc, pour moi, ça, c'est un petit plus là, moi que aussi, j'adore la ligne Cadillac, vraiment. En fait, tous leurs véhicules, à mon sens, sont très, très réussis. Surtout celui-ci là, qui fait, très, très opulent sans être trop. Donc, vraiment, j'adore avec tous les petits accents un peu d'aluminium brossé monochrome, finalement, même avec le badge ici, là, qui n'a pas de couleur dedans. Ça, j'adore. Sinon, là, avec des beaux miroirs, des belles lignes, tout ça, vraiment très, très beau. Aussi, la petite bande d'aluminium brossé qu'on retrouve dans le bas de la porte, qui est soi-disant très dur à nettoyer. Oui, on a passé plusieurs minutes dessus, certainement. Aussi, petit point que je sais que tu as beaucoup aimé, on a les bas de caisse ici qui sont en plastique et le tour des ailes, ils sont peints.
même sur la version de base, ce que je trouve très, très bien. En fait, ce qu'on trouve très, très bien. En fait, on n'avait pas le choix, là. On ne pouvait pas offrir un véhicule en version de base à 60 000 avec des bas de caisse en plastique. Pour nous, c'était impossible. Donc, moi, j'aime bien... Ils sont quand même capables de le faire sur des Mercedes. Fait que ça aurait été quelque chose qu'on aurait pu s'attendre, mais je suis très content qu'il l'ait fait là, sur ce véhicule-là. Et maintenant, si on se retrouve au niveau de la porte, donc on a les poignées de porte qui vont avoir encore une fois l'aluminium brossé qu'on retrouve tout le tour, autant au niveau des ceintures de fenêtre ou même à l'avant. Et petit bémol que j'ai trouvé, c'est le bouton ici là, pour déverrouiller la porte. J'aime pas le feeling que ça nous donne. J'aurais aimé mieux avoir un petit bouton un peu comme chez Jeep ou de mettre notre main ici puis que le véhicule va se débarrer, ce qui n'est aucunement le cas là, si j'ai verrouillé le véhicule. Donc, ça sera comme ça. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit détail qu'on aurait aimé qu'il soit corrigé quand même. Sinon, j'ai pas mentionné les roues. C'est des belles roues de 20 pouces, en fait, qui reprennent la même couleur en fait, que l'aluminium brossé là, des poignées et des garnitures, finalement. Donc, très belle roue. Il y a plusieurs options aussi qu'on est capable de choisir. Et donc, vous l'avez probablement remarqué, là, le véhicule vient de se verrouiller seul. Donc, ça, c'est quelque chose qui est énormément pratique. Ah, j'ai oublié de barrer mon véhicule. Bien, non, c'est impossible avec le Cadillac. Il va se barrer automatiquement lorsqu'on quittera avec le véhicule. Donc, ça, c'est un petit point positif avec ce véhicule. Oui, aussi. Et en fait, si jamais vous oubliez de l'arrêter avant de partir, en fait, 15 minutes après votre départ, le véhicule va en fait s'éteindre tout seul. Donc, ça aussi, il n'y a pas de Ça a été très pratique pendant notre week-end. Donc, maintenant, je crois que le tour du côté est fait. Là, on va s'en aller en arrière. Alors maintenant, on se retrouve à l'arrière du Cadillac XT6. Donc, vous pouvez remarquer, on a la ceinture d'aluminium brossé qu'on a à l'avant sur la grille, mais on le retrouve aussi à l'arrière sur le coffre. Donc, on a l'essuie-glace qui est caché en haut. Donc ça, nous, on aime ça. Les manufacturiers commencent à le cacher. C'est plus beau esthétiquement. Par la suite, on a ici l'attache remorque qui va se situer sous l'emplacement de plastique. Donc ça, est-ce que c'est pratique? Non. Non. Est-ce que c'est beau? Oui. Aussi, en fait, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on va s'en servir souvent? Selon moi, non, parce qu'avec le 3.6 ici, on peut tirer seulement 3500 livres. C'est pas tant que ça là, si on se fie aux compétiteurs, par exemple. Mais quand même, là, en fait, c'est assez pour s'en servir de façon occasionnelle, finalement. Tirer le 4 roues ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc, on ne s'en servira pas très souvent de toute façon. Donc, je pense que c'est bien qu'il l'ait mis pour que ce soit plus esthétique. En effet. Et on a deux, trois petits gadgets là, qui sont quand même intéressants. À commencer par ici, là, la caméra de recul qui aura un jet là, de lave-glace qui va pouvoir se retrouver sur la caméra. Donc, lorsqu'elle sera sale, elle sera nettoyée. Ensuite, les phares ici qu'on retrouve à l'arrière sont un petit peu le comparatif des lumières avant du Cadillac CT5. Donc, on va toujours retrouver l'univers Cadillac là, dans ces véhicules-là. Vous avez pu aussi remarquer ici l'inscription 400. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le 400? C'est 400 Nm. Donc, c'est le 400 Nm de couple, finalement, du moteur du véhicule. Non, c'est pas la puissance. On aurait bien aimé, mais non, c'est seulement le couple, là. En effet. Et pour conclure, on va parler de l'espace cargo. Maintenant, pour ce qui en est de l'espace cargo du Cadillac XT6, on a ici, au pied, en fait, un petit logo Cadillac. En fait, pour savoir où est-ce qu'on peut taper là, pour vraiment ouvrir le coffre très, très facilement. Ce qui est très, très bien, ce que les autres manufacturiers n'ont pas, mais ce que j'aimerais qu'il ait parce que c'est une excellente idée. Ça empêche là, de ne pas savoir où se situe le truc pour taper, finalement. C'est ça. Donc, en fait, on a 357 litres dans le coffre ici, en comptant ce qu'il y a sous le plancher aussi. Donc, c'est assez là, pour rentrer notre petite valise de caméra, ce qui est quand même très bien. Et on aura des petits boutons ici qui vont nous permettre d'ouvrir et fermer la banquette. Donc ça, on a trouvé ça quand même assez intéressant là, de ne pas avoir... c'est un Cadillac, c'est d'avoir juste à appuyer sur des boutons et que ça va directement. Très bien. Et ceci nous donne 1220 litres d'espace cargo, ce qui est quand même très, très beau en fait, dans cette catégorie-là. C'est très, très bien. Tout ça sans en fait compromettre l'espace de la deuxième rangée. Maintenant, on peut baisser la deuxième rangée avec les boutons ici, mais comme vous le voyez, ce n'est pas électrique, donc on ne peut pas le remonter malheureusement. Cependant, avec ça, on est capable d'atteindre 2229 litres. Donc, très, très grand. On peut mettre beaucoup, beaucoup de ski là-dedans, là, comme vous voyez.
Donc, vraiment, là, pas de problème. On a un très, très grand coffre avec les 2 rangées de sièges baissées. En effet. Donc, voici ce qui conclut l'arrière du Cadillac XT6. On est maintenant rendu à l'intérieur. Maintenant, pour ce qui en est de l'intérieur du Cadillac XT6 2021, on a vraiment là, une très, très belle présentation intérieure dans ce véhicule-là. Donc, vraiment là, beaucoup de cuir. C'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que la version de base se nomme Luxe. On a vraiment du cuir partout. Ici, là, c'est un genre de couleur brun-rouge que moi, j'aime beaucoup, qui fait changement là, du noir classique, qui est aussi disponible là, pour ceux qui préfèrent ça. On a aussi beaucoup de boiserie à l'intérieur de ce véhicule-là. Donc, encore une fois, très, très beau, très, très belle présentation. J'aime aussi la console centrale, ici, en fait, qui a beaucoup de noir. On ne voit pas les boutons lorsque le véhicule est éteint. Donc, il y a beaucoup là, de boutons tactiles, finalement, mais avec un petit feedback quand même, là, ce que je trouve quand même particulier et très agréable. Sinon, là, si je descends dans la console centrale, on a ici une petite molette là, pour, en fait, contrôler le système d'infodivertissement du véhicule. Donc, en fait, j'aime avoir le choix entre tactile ou la petite molette. Là, si on est en train de conduire, on n'a pas nécessairement le goût d'étendre son bras jusque-là. Donc, on a une petite molette pour ça. Sinon, on a aussi le bouton du volume qui est là en bas, comme dans une Audi un petit peu. Donc, on a ici, là, en fait, le petit cachet haut de gamme de ça. Sinon, on a le levier de vitesse ici, qui est en fait pas un vrai levier. C'est juste un petit sélecteur comme ça là, qui revient à sa position centrale tout le temps. Sinon, on a une belle impression de faux cuir ici au centre que moi j'ai beaucoup aimé, qui donne là, en fait, l'effet comme si le véhicule était râpé de cuir au complet, même là sur sur ce qui cache les porte-verres finalement. Donc vraiment, là, très belle présentation intérieure du véhicule. On a aussi un système de son Bose de 14 haut-parleurs, donc vraiment là, très très bien, très très beau son. Donc c'est ce qui fait le tour, là, vite comme ça, de de l'avant du véhicule. Vincent, qu'est-ce qui se passe derrière maintenant? Alors, à l'arrière du Cadillac XT6 2021, tout ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a de la place. Autant au niveau de la tête qu'au niveau ici là, des jambes. Donc, pour ça, c'est très bien. On a le système de son Bose, comme Raphaël nous a parlé, les appliqués de bois, aluminium, du cuir et l'autre cuir là, qui est de la couleur des bancs, en fait. Donc, tous ces agencements-là de couleurs font que le véhicule a un aspect très, très premium. Donc, si j'ai quelque chose d'autre à dire, on a ici, là, au niveau de la console centrale, on aura un espace où on pourra mettre les bancs chauffants, mettre le chauffage. Donc, tout ça, on pourra vraiment là, choisir qu'est-ce qu'on veut comme chauffage à l'arrière. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour. On a prise USB et prise USB type C ou la console et on aura les porte-verres qui vont se situer là aussi. Donc, on fait seulement que tirer et on pourra mettre nos verres ici. Alors, on se retrouve présentement à bord du Cadillac XT6 2021. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a plusieurs angles de vue différents. On a là, 3 angles de vue. Et aussi, vous avez pu remarquer que je suis du côté et non du côté conducteur. Donc, c'est Raphaël qui conduit pour aujourd'hui. Donc, Raphaël, qu'est-ce qui est surprenant à bord de ce véhicule-là? En fait, la première chose qu'on remarque dans ce véhicule-là, c'est le confort. Vraiment, là, c'est très, très confortable comme véhicule. Une suspension qui est très, très molle, très, très confortable. On ne sent pas les petites imperfections de la route. C'est ce que j'adore vraiment dans ce véhicule-là. Ensuite, on a une direction qui est très molle, qui est très, très légère, finalement. Donc, très, très facile à conduire. Qui est quand même assez précise là, pour un VUS de ce gabarit-là. Même comme tu nous l'as mentionné, les suspensions, moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais en fait, on est habitué, en fait, dans les véhicules Cadillac, d'avoir une suspension qui va être très confortable. Oui, c'est très mou, très, très confortable. Par exemple, ça n'empêche pas le véhicule d'avoir un petit... en fait, je n'irais pas jusqu'à dire un comportement sportif, mais avoir quand même là, une tenue de route qui est intéressante. Donc, c'est un bon équilibre entre les deux, finalement, entre le confort et la précision. En effet. Et comme on peut le voir ici directement, on en a parlé lors de la présentation à l'intérieur, mais si on parle un petit peu de la planche de bord qu'on a devant nous, on a, à commencer par des matériaux, on va avoir du cuir ici, on aura du bois, on aura de l'aluminium, donc un petit peu plein de matériaux là, qui va faire qu'on va se sentir dans un véhicule premium. On a aussi l'interface qui va être facile d'utilisation, qui sera très simple à utiliser. C'est rien de compliqué.
Tout est tactile. Par contre, ce qui a trait pour ce qui en est là, de l'écran. Par contre, on aura un petit emplacement un petit peu plus bas pour le volume, décider en quel mode qu'on utilise, si c'est la musique, la navigation et tout. Donc pour ça, c'est le fun d'avoir encore une fois. On est un petit peu à la manière vieillot parce qu'il y en a un grand nombre de gens qui n'aiment pas avoir que du tactile et dans ce véhicule-là, on est allé rejoindre ces gens-là. Oui, cependant, on a beaucoup de boutons, en fait, qui ne sont pas des vrais boutons. C'est un petit peu je sais pas, un genre de tactile, mais un genre de tactile qu'il faut peser quand même fort. Donc, je ne sais pas si ça va plaire à beaucoup de gens. Moi, ça me plaît pas parce que c'est vraiment facile à tâcher, à salir avec nos doigts, là, comme c'est du noir piano, finalement. Là. Puis pas juste ça. Par exemple, le start-stop, ça m'est arrivé à quelques reprises de repaiser dessus parce que il n'a tout simplement pas désactivé la fonction. Donc, je trouve que les boutons sont peut-être mal choisis. J'aimerais mieux avoir un bouton physique qu'avoir ça. Alors, lorsqu'on parle d'interface où on conduit, on a la petite écran là, qui va se situer au centre. Par contre, c'est pas tout numérique. On va avoir les deux contours qui vont être analogiques et on aura la petite écran qui va être numérique, elle. Oui, c'est ça. J'ai mes 2 gauges normales avec un petit écran au centre là, qui m'affiche quelques informations utiles, comme la musique qui joue présentement, ma consommation d'essence et plein de trucs comme ça. Là. Donc, vraiment, je trouve ça quand même très, très bien. Sinon, en ce qui a trait à la performance du véhicule, bon, premièrement, on s'entend, c'est pas un véhicule qui est fait pour ça. Qui est fait pour la performance. Cependant, là, si je me laisse ralentir un peu pour le peser finalement, là on est présentement à 50 km/h, donc 80 km/h. Ça, c'est 80. Donc, quand même, ça tire, ça se déplace. C'est un véhicule qui est pesant. Donc, je ne m'attendais pas quand même à une grosse accélération. Mais quand même, là, ça se déplace, c'est pas trop vache. Seulement, j'ai remarqué qu'à l'arrêt, c'est plus difficile de partir qu'une reprise comme ça. Donc, on a plus là, de facilité à faire un dépassement, par exemple, là, que de faire un vrai départ arrêté. En termes de précision, je viens de prendre là, le carrefour giratoire un petit peu plus rapidement que je l'aurais fait normalement et le véhicule n'a pas en fait eu de body roll qu'on appelle. Là, il n'a pas voulu tanguer finalement. Donc, malgré l'aspect confortable de la suspension, on a quand même une bonne précision, là, comme je l'ai mentionné plus tôt. Je viens d'en faire le test. Alors, Raphaël, tu t'es téléporté à l'arrière. À quoi ça ressemble? En termes de place et en termes de confort, c'est très semblable à l'avant. Donc, des sièges là, qui sont très mous, qui sont très, très agréables. Même silence de roulement également. Donc, vraiment, là, c'est... Vous pouvez voir encore une fois un petit test d'accélération du véhicule de la part de Vincent. Mais j'ai en fait beaucoup de place. On a une zone de climatisation derrière, des sièges chauffants. Donc vraiment, là, je suis très, très satisfait. J'ai beaucoup de place pour ma tête, beaucoup de place pour mes genoux. Donc vraiment, là, très, très belle place de deuxième rangée. En fait, je vois bien quelqu'un plus utiliser ce véhicule-là pour transporter des gens là, ou même une petite famille. Et on a oublié de le mentionner pendant qu'on était tous les deux assis à l'avant, mais la place en hauteur est vraiment surprenante. Oui. C'est un élément qui revient souvent lorsque les chroniqueurs automobiles font la présentation de ce véhicule-là. Il y a énormément de place. Oui, vraiment. Malgré le fait qu'on soit assis quand même très droit, là, on n'est pas couché, il nous reste vraiment beaucoup de place pour la tête. Donc, en fait, des grandes personnes peuvent s'asseoir ici. Même là, vous le voyez au-dessus de ma tête présentement. Je fais près de 6 pieds, je suis assis derrière de ce véhicule-là et j'ai encore beaucoup de place au-dessus de ma tête. Donc vraiment, là, pas de problème pour ce véhicule-là. C'est un de ses gros points forts, finalement. Alors, Raphaël, c'est encore une fois déplacé d'emplacement. Maintenant, il est rendu à la 3e rangée de sièges. Donc, ça ressemble à quoi? On est encore sur une route qui est encore plus maganée là, que la précédente. Donc, ça donne quoi en arrière? Première chose que je remarque, en fait, c'est beaucoup moins confortable ici que dans la 2e rangée. J'entends beaucoup de bruit. J'ai quand même de la misère à t'entendre, Vincent, là, mais pour vrai, là, c'est beaucoup moins silencieux ici. Par exemple, en termes de suspension, ça cogne pas tant. On est encore très, très bien.
Et j'ai surprenamment beaucoup de place pour, en fait, ma tête, encore une fois, vraiment, là, même dans une troisième rangée. J'étais assis quand même droit, pas trop couché là, comme dans certains. Je suis pas assis vraiment au plancher. Là. Il me reste de la place un petit peu pour être surélevé. Et j'ai encore de la place pour la tête. Donc, encore une fois, là, une preuve que ce véhicule-là est très, très haut, finalement. Et qui est fait là, pour une petite famille, en fait. Oui, ben en fait, je pense que quelqu'un pourrait très bien rentrer une petite famille dans ce véhicule-là. Donc, vraiment, là, sans problème pour ça. Encore une fois, là, le silence de roulement n'est pas très, très présent. Mais pour vrai, là, je suis quand même bien, considérant que c'est une troisième rangée de sièges. Alors voici ce qui conclut l'émission de cette semaine. On avait le Cadillac XT6 2021. Donc Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé de ce véhicule-là? Point fort, c'est un véhicule qui est excessivement confortable. On en a parlé tout le long de l'émission, je le répète encore. C'est vraiment pour ça qu'on va acheter ce véhicule-là. Aussi, là, en fait, pour la gueule du véhicule, là, il est très, très beau à mon sens, même si on reconnaît parfois là, des lignes du traverse dedans, comme je l'ai mentionné plus tôt. Sinon, là, malgré l'aspect très confortable du véhicule, on garde une tenue de route qui est quand même très intéressante. Donc, vraiment, là, avec une suspension qui n'est pas trop molle là, pour qu'on sente le véhicule tanguer, en fait, mais qui reste là, très, très confortable. Et avec la motorisation qu'on avait aujourd'hui, le V6 3.6, qui est très fiable, qui est là depuis un petit bout, on a trouvé que c'était bien correct. Là. Il y avait le pushing qu'on avait besoin. Il en manquait un petit peu au départ, mais sinon, rien d'autre. Avec la motorisation 2 litres turbo, ça reste à voir à quoi ça va ressembler. Mais pour l'essai d'aujourd'hui, je crois que ça conclut. Moi aussi, en fait, cependant, mes points négatifs, le prix est un petit peu cher par rapport à ce qu'on retrouve chez Chevrolet avec le Traverse. Donc, quand même, là, pour un petit peu plus que 20 000 $ de plus qu'un concurrent chez le Traverse, finalement, ça reste quand même très cher. Cependant, si vous avez un coup de cœur pour ce véhicule-là, moi, je vous le conseille vraiment, là, les yeux fermés, finalement. C'est un excellent véhicule. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il serait bon, autant à court qu'à long terme, finalement. Et merci à l'équipe de chez Arnold de nous avoir prêté le véhicule pour le week-end. Donc, on se dit à la semaine prochaine.